Monsieur Philippe Ragy, vous êtes spécialiste français, spécialiste des questions géopolitiques. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragy, comment expliquez-vous les résultats des élections régionales en France, d'autant plus que l'UMP, parti au pouvoir, a été largement devancé par l'opposition, les socialistes, les Verts? Bah écoutez, ce n'est pas vraiment une grosse surprise, dans le sens où les électeurs français ont voulu manifester au cours de cette élection leur mécontentement sur la politique du gouvernement en place, à savoir un gouvernement UMP et du nouveau centre également. Donc au lieu de se focaliser sur les instances régionales, c'était quand même le but de ces élections, il y a eu donc un rejet de la politique du gouvernement qui s'est donc traduit par cette défaite, bon, même s'il y a encore un deuxième tour, mais en fait par une grosse défaite de la droite au profit des autres partis, que ce soit déjà en premier lieu l'abstention. Je rappellerai quand même que l'abstention touche plus d'un électeur sur deux, ce qui est quand même assez grave et qui ne semble pas spécialement inquiéter nos hommes politiques, alors que ce devrait être quand même... Monsieur Ragy, excusez-moi de vous couper, là vous faites allusion à une remarque très importante. Pourquoi un tel taux d'abstention d'après vous? Parce qu'on dit que l'abstention était de l'ordre de 52,53%, au risque de me tromper, à tel point qu'on dit que le parti en fait gagnant en France en ce qui concerne ces élections régionales, c'était les abstentionnistes. Oui, effectivement, les abstentionnistes, avec donc plus d'un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé pour effectuer son vote, eh bien, a marqué donc la victoire du parti des abstentionnistes, bien que ce parti n'existe pas. Cela marque un désaveu de la politique en général, de la part des Français, car il semblerait que depuis plusieurs dizaines d'années, l'expérience semble avoir montré à certains, et apparemment à beaucoup, que le fait de voter pour tel ou tel parti ne changeait au résultat pas grand-chose dans la vie quotidienne des Français. C'est comme ça que je pense qu'il faut interpréter cette abstention et ce phénomène grandissant, parce que si on voit un petit peu sur la longue durée, et quelles que soient les élections d'ailleurs, on voit ce phénomène d'abstentionnisme se développer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, cela ne semble pas inquiéter, mis à part quelques déclarations de principe, nos hommes politiques, puisque leur but est pour eux étant d'être élus, quel que soit le pourcentage de personnes ayant voté. Donc on peut se poser la question, mais bien sûr jamais les hommes politiques vont se la poser, à savoir si ces élections ont encore un caractère valide. Parce que jusqu'où faudra-t-il aller? Je veux dire, si un électeur pour l'instant c'est un électeur sur deux qui s'est déplacé, quand ce sera 1 sur 3, est-ce que ces élections seront encore valides? Jusqu'où faudra-t-il aller pour que l'on prenne en compte cette désaffection des Français pour le monde politique en général? Monsieur Ragy, vous venez de dire que les résultats de ces élections régionales ne semblent pas inquiéter la classe dirigeante, l'actuelle classe dirigeante en France. Autrement dit, si j'ai bien compris, vous voulez dire que l'actuelle classe dirigeante française ne veut pas en tirer un renseignement, autrement dit, entendre le message du peuple, n'est-ce pas? Ben, c'est exact. Le but pour eux, pour cette caste politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui est au pouvoir depuis 40 ans, 50 ans maintenant, en France, eh bien, leur but est de se faire réélire, peu importe le nombre d'électeurs, le nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un malaise, mais qui ne se traduit absolument en rien, puisque la campagne électorale, là, pour ces élections régionales, était absolument absente. Et ce qui est assez curieux, c'est que de voir des journalistes faire ce constat, alors qu'eux-mêmes ont participé à cette désaffection, puisqu'ils n'ont fait aucune émission politique contradictoire, ne voulant pas, en fait, il me semble, mettre au jour
caractère, enfin l'inanité des discours politiques de droite et de gauche en les mettant en face des électeurs potentiels. Et comment expliquez-vous ce score quand même du Front National de Jean-Marie Le Pen? Pensez-vous que l'électorat du Front National est allé de nouveau dans le giron de Jean-Marie Le Pen, de M. Jean-Marie Le Pen? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'une partie de ceux qui avaient voté Sarkozy en 2007, qui étaient avant des électeurs du Front National, on se rappelle qu'en 2002, M. Jean-Marie Le Pen était quand même arrivé au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qui était quand même quelque chose marquant dans la vie politique. Eh bien, cet électorat-là qui avait voté Sarkozy, donc avait été quelque part capté par les discours relativement fallacieux, il faut le dire, de M. Sarkozy. Finalement, un certain nombre d'entre eux donc ont regagné quelque part le bercail en votant pour le Front National. Mais il faut dire que le Front National, malgré ce score qui est relativement important dans ces dernières élections, était quand même affaibli, puisque une partie de ses dirigeants avait quitté le Front National pour créer des mouvements, de nouveaux mouvements, et ces nouveaux mouvements ont fait quand même entre 3 et 5%. Donc si l'on veut véritablement, je crois, dénombrer la part du vote nationale ou de droite nationale, eh bien, il faudrait comptabiliser non seulement celle du Front National, mais aussi de ces petits partis qui ont été créés il y a moins d'1 an.